Imaginez entrer dans une pièce où votre arrivée change l'atmosphère, où votre entrée commande le respect, où vos contributions sont immédiatement reconnues et où vos opinions sont recherchées. Ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est le résultat de la maîtrise d'un art ancien, imprégné de sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, vous allez apprendre les 9 puissantes stratégies psychologiques qui peuvent élever votre statut et faire de vous une priorité dans n'importe quelle situation. Vous connaissez la frustration d'être sous-évalué et ignoré. Vous faites des efforts, mais on dirait que vous êtes une ombre, même en plein jour. C'est une histoire courante, mais cela ne doit pas être la vôtre. Le stoïcisme offre une leçon contre-intuitive. La vraie valeur vient de l'intérieur et n'est pas diminuée par la surveillance externe. Pourtant, il est indéniable que gagner en priorité aux yeux des autres peut conduire à des avantages significatifs, que ce soit dans votre carrière ou dans votre vie personnelle. Ces stratégies que nous allons explorer ne sont pas seulement théoriques, elles sont pratiques, actionnables et ont résisté à l'épreuve du temps. Elles ne vous gagneront pas seulement la reconnaissance que vous méritez, mais renforceront également votre force intérieure. Alors que nous plongeons dans ces stratégies, gardez à l'esprit qu'elles sont plus que de simples techniques. Elles font partie d'un processus de transformation, d'un changement de mentalité qui commence par la façon dont vous vous voyez et rayonne vers l'extérieur. Donc, si vous êtes prêt à non seulement être remarqué, mais à être prioritaire, restez avec moi. Il ne s'agit pas de capturer un bref moment d'attention, mais d'établir une présence puissante qui persiste et a un impact bien au-delà de votre première interaction. Commençons le processus vers un vous plus respecté et prioritaire. Numéro 1. Commandez votre espace. Allons droit au but. Vous ne vous contenteriez pas de la 2e place au bureau, sur le terrain ou à la salle de sport, alors pourquoi l'accepter dans l'ordre de la vie? Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de respect pour vous-même avant tout. Lorsque vous choisissez d'investir votre temps et votre énergie, faites-le là où cela compte. S'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle de la valeur, il est temps de réévaluer vos alliances. En choisissant des environnements où votre valeur est reconnue, vous élevez naturellement votre statut. Rappelez-vous que vous n'avez pas les rênes sur la façon dont les autres vous évaluent, mais vous êtes l'empereur de votre propre estime de soi. Vous voulez être la vedette dans la pièce de la vie. Commencez par vous donner le premier rôle dans votre épopée personnelle. Numéro 2. Forgez votre propre joie. Voici une dose de vérité directe. Ancrez votre bonheur à quelqu'un d'autre. C'est comme construire une maison sur du sable. Cela se déplace et s'effondre sans prévenir. L'homme qui est maître de sa propre joie détient un pouvoir que personne ne peut lui enlever. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à puiser votre satisfaction dans les parties inébranlables de la vie que vous contrôlez. Avez-vous déjà remarqué comment les gens sont attirés par quelqu'un qui a tout sous contrôle? Ce n'est pas un hasard, c'est le magnétisme de l'indépendance. Trouvez du plaisir dans votre routine quotidienne, vos réalisations personnelles, les moments de contemplation tranquille. Il ne s'agit pas de se retirer dans une vie solitaire, mais d'être tellement ancré dans votre propre bonheur que vous devenez le roc, pas les vagues qui s'écrasent contre lui. C'est le genre d'homme qui ne se retrouve pas seulement sur la liste de priorités de quelqu'un, il la domine. 3. Maîtrisez l'art de la présence par l'absence. C'est une loi fondamentale de la nature. La ressource rare est la plus valorisée. Si l'or était aussi commun que le gravier, il vaudrait autant. Appliquez cela à votre présence. Lorsque vous êtes toujours disponible, vous devenez juste un élément du paysage, facile à négliger. Aucun sage stoïcien n'a jamais gagné le respect en répondant à tous les caprices de chacun. Soyons simples, soyez l'or, pas le gravier. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de mesurer vos minutes avec parcimonie. Il s'agit d'avoir une vie si captivante, si pleine de buts et de passion que votre disponibilité est naturellement limitée. Vous ne vous cachez pas, vous vous élevez en vous engageant dans des activités qui aiguisent votre esprit et renforcent votre âme. Et voici le point crucial. Lorsque vous accordez du temps à quelqu'un, ce n'est pas juste un autre créneau dans votre emploi du temps, c'est un événement. Ils le ressentiront aussi. Votre présence devient un privilège, pas un acquis. Numéro 4. Maintenez votre orbite, commandez leur intérêt. Plongeons dans le paradoxe du désir.
Le monde court après ceux qui s'éloignent de lui. Les trésors les plus rares sont ceux qui ne sont pas facilement acquis. Dans vos relations, si vous faites de quelqu'un votre soleil, votre monde entier tournant autour d'eux, vous risquez de devenir juste un autre satellite, prévisible, constant, acquis. Considérez l'opposé. Une vie où vous êtes le soleil et où les autres sont attirés par votre gravité. Il s'agit de cultiver une vie si riche, si intéressante, que vous n'avez pas besoin d'orbiter autour de quelqu'un d'autre, et qu'il ressente l'attraction de vos passions, de vos projets, de votre croissance. Il ne s'agit pas de jouer à faire l'indifférent, mais d'être aligné sur soi-même. Dans cet alignement, vous devenez un mystère, un défi, un objectif. Votre présence devient une récompense, pas un acquis, et soudain, vous constaterez qu'il cherche votre attention, et non l'inverse. Voilà l'essence de l'aura, le secret pour devenir une priorité dans leur vie sans même le demander. 5. Détenez le pouvoir de reculer, l'acte ultime de respect de soi. La disposition à se retirer est la forme la plus pure de priorisation de soi. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher des résultats et à nous concentrer sur nos propres actions et valeurs. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de défendre votre bien-être dans le grand théâtre de la vie. Savoir quand sortir de la scène est aussi important que d'y entrer. Ce n'est pas un geste précipité, ni une capitulation. C'est une retraite stratégique. Rappelez-vous que la position la plus forte que vous puissiez occuper est celle où vous n'êtes pas lié par le besoin d'un seul résultat. Chaque fois que vous êtes prêt à partir, vous envoyez un signal dans le monde qui dit « Je me valorise suffisamment pour ne pas me contenter de moins ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et souvent, le moment où vous commencez à vous éloigner est précisément le moment où les autres commencent à se rapprocher, reconnaissant la valeur qu'ils risquent de perdre. Partir n'est pas une fin, c'est une déclaration de valeur, une pause pour réfléchir, un espace où vous pesez les échelles de votre vie. Cette situation mérite-t-elle votre temps, votre énergie, votre passion? Si ce n'est pas le cas, vous avez la force, le courage et la sagesse stoïcienne de vous retirer et de rediriger ces ressources là où elles sont reconnues et valorisées. Tenez ce pouvoir près de vous, utilisez-le avec sagesse et un cœur clair. Parfois, le geste le plus puissant que vous puissiez faire est de reculer, et en le faisant, vous pourriez bien constater que tout le reste avance. Numéro 6. Cultivez la peur de vous perdre. Regardons une stratégie percutante. Montrez au monde ce que cela signifie de vous manquer. C'est une vérité aussi vieille que le temps. Nous ne réalisons souvent la valeur de quelque chose que lorsqu'il n'est plus là. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de démontrer votre valeur intrinsèque. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'autosuffisance et à ne pas être excessivement attachés à la validation externe. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux ou d'ignorer quelqu'un, c'est plus subtil que cela. Il s'agit de faire en sorte que votre temps et votre investissement émotionnel ne soient pas garantis, de reculer un peu, de laisser votre présence être quelque chose qu'il gagne. Diversifiez votre attention, répartissez votre temps entre vos intérêts et vos relations. Quand vous faites cela, quelque chose change. Ils commencent à se demander « Ce qui a changé ?» Cet espace que vous laissez provoque une réflexion sur votre valeur et surtout, la peur de perdre votre place dans leur vie. Cela doit être fait avec subtilité. Vous ne disparaissez pas, vous recalibrez simplement votre attention. Montrez que, bien que vous les appréciez, votre monde est vaste et plein d'endroits et de personnes qui vous apprécient en retour. Lorsque c'est fait correctement, vous créez un équilibre où ils commencent à apprécier votre valeur et veulent naturellement vous placer plus haut sur leur liste de priorités. Rappelez-vous qu'un homme qui connaît sa valeur attire l'attention du monde. Votre retrait équilibré est un rappel de votre valeur. Il ne s'agit pas de les faire vous courir après, mais de leur montrer ce qu'ils risquent de perdre s'ils ne se manifestent pas. 7. L'attrait du non-dit. Le mystère a toujours exercé une attraction magnétique. Dans un monde où l'excès de partage est la norme, garder des choses pour soi est un geste de puissance. Un stoïcien connaît la valeur du silence et la force de la réserve. En ce qui concerne les relations et les interactions, révéler chaque carte de votre jeu n'est pas seulement inutile, c'est imprudent.
Les personnes que vous rencontrez devraient mériter chaque morceau d'information qu'elles apprennent sur vous. Comment maintenir ce mystère? Commencez par partager juste assez pour susciter l'intérêt, un aperçu de votre profondeur, pas toute l'histoire. Vos passe-temps, vos passions, vos rêves, laissez-les filtrer par petites touches, pas en flot. Lorsqu'on vous demande des détails sur votre passé, donnez-leur une toile avec des traits larges, pas les détails fins. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la discrétion. Cette approche suscite la curiosité, invite l'autre personne à s'approcher, à poser des questions, à en savoir plus. Et ce faisant, vous devenez le puzzle qu'ils ne peuvent s'empêcher de vouloir résoudre. Dans leur esprit, vous gagnez en importance simplement parce que vous n'êtes pas un livre ouvert. Il y a toujours une autre couche à découvrir, un autre aspect à découvrir. En essence, vous les invitez à une aventure pour découvrir le trésor qu'est de vous connaître, mais ils ne trouveront pas ce trésor en surface. Il est caché, il est précieux, et il vaut leur temps et leurs efforts. Voilà comment vous vous incrustez dans les pensées de quelqu'un, devenant une priorité parce que la psyché humaine est câblée pour valoriser ce qu'elle ne comprend pas pleinement. 8. La monnaie de l'investissement. L'investissement est la pierre angulaire de la valeur. Pensez-y. Plus vous investissez dans quelque chose, plus vous vous engagez à son succès et à sa valeur. Ce principe est crucial dans les relations également. En encourageant les autres à investir en vous, leur perception de votre importance augmente naturellement. Comment faites-vous cela? C'est une question d'équilibre. Oui, vous devez être accessible, mais pas au détriment d'être sous-évalué. Disons que vous avez l'opportunité de passer du temps ensemble, mais que vous êtes réellement occupé. Communiquez-le. Il ne s'agit pas de jouer à faire l'indifférent, mais d'être honnête avec vos engagements. Cette intégrité montre que vous êtes un homme de substance, pas juste en train de passer le temps. Lorsqu'ils font l'effort de s'insérer dans votre emploi du temps, reconnaissez-le. La reconnaissance peut être un puissant renforçateur. Cela leur fait subtilement savoir que leur effort est remarqué et que tout le monde n'a pas le même privilège. C'est une danse de dons et de recevoir, où ils font des efforts et vous reconnaissez en retour. Chaque interaction compte. La clé ici est de ne pas pousser cela à l'extrême. Vous ne construisez pas de murs, vous établissez des normes. Il ne s'agit pas d'être supérieur, mais de respect mutuel. Lorsqu'ils comprennent que passer du temps avec vous n'est pas un acquis, mais un cadeau, vous devenez une priorité. C'est l'équilibre délicat de la sagesse stoïcienne. Connaître votre valeur et permettre aux autres de la réaliser par leur propre évaluation. Numéro 9. L'art du silence. Le silence en dit long dans un monde encombré de bruit constant et de bavardage. L'absence de votre voix peut être plus forte que sa présence. Si vous êtes toujours celui qui prend l'initiative dans chaque conversation, vous pourriez involontairement diminuer votre valeur aux yeux des autres. C'est la nature humaine. Nous poursuivons ceux qui se retirent de nous. Considérez la force d'une approche silencieuse. Lorsque vous vous retenez, vous envoyez un signal clair. Votre attention n'est pas donnée à la légère, elle doit être méritée. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler, mais d'un profond respect de soi. C'est une démonstration puissante d'autosuffisance, écho à la croyance stoïcienne que la paix intérieure et le contentement viennent de l'intérieur, pas de la validation externe. En retenant vos impulsions d'initier le contact, vous créez de l'espace. Dans cet espace, l'autre partie a la possibilité de se rapprocher de vous. C'est un témoignage de leur intérêt et de la valeur qu'ils accordent à votre relation. S'ils tendent la main, cela confirme votre connexion. S'ils ne le font pas, cela vous fournit des informations précieuses sur votre véritable position. Cette tactique ne devrait pas être un test pour l'autre personne, mais plutôt une rééquilibration de la dynamique de votre interaction. C'est une opportunité de réflexion pour les deux parties. Et lorsque la conversation reprend, c'est sur un pied d'égalité, avec une plus grande appréciation pour le dialogue et les individus impliqués. En fin de compte, votre communication devrait être comme une rare commodité recherchée, pas gaspillée. C'est là l'essence de la sagesse stoïcienne, savoir quand parler et quand laisser le silence s'exprimer. En conclusion, votre plan pour devenir une priorité. Alors que nous tirons le rideau sur ces 9 stratégies, il est essentiel de graver la philosophie sous-jacente dans votre approche. Vous êtes l'architecte de votre valeur
et le maître de votre destin. Ces stratégies ne sont pas de simples manipulations, mais des reflets de la force et de la prestance qui découlent de la tradition stoïcienne. En embrassant la force intérieure et le pouvoir d'un esprit autosuffisant, gardez à l'esprit que bien que ces tactiques puissent pencher la balance en votre faveur, elles ne sont pas des incantations magiques qui obligent les autres à vous priorité la plus importante et de vivre une vie fidèle à vous-même, avec sagesse, courage et une sérénité stoïque. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait hocher la tête ou si elle a suscité une réflexion, alors figeons cet instant de connexion. Allez-y et cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un simple clic pour vous, mais cela signifie le monde pour nous. Cela nous dit que nous sommes sur la bonne voie en fournissant un contenu qui résonne et ajoute de la valeur à votre vie. Et si ce n'est pas déjà fait, envisagez de vous abonner pour rejoindre notre communauté de personnes partageant les mêmes idées, où nous plongeons profondément dans l'art de vivre avec un but et une conviction. En vous abonnant, vous ne gagnez pas seulement l'accès au contenu, vous réclamez votre place dans une fraternité qui valorise les vertus stoïques de sagesse, de courage, de justice et de modération.